Alors, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien et vous allez bien. Nous allons apprendre à concevoir des graphes ici dans R ça va vous permettre d'une manière ou d'une autre, quand vous êtes en train, par exemple, de faire votre statistique descriptive, que vous allez toutefois utiliser. Ben, avant tout choix et toute chose, il faudra alors s'abonner. Ça va vous permettre d'avoir les notifications des vidéos futures que nous allons mettre en ligne. Donc, au cas également que vous avez besoin d'informations, vous voulez qu'on vous forme à partir de la forme la plus basique à une forme avancée, vous pouvez toutefois nous contacter. Donc, ici, bon, on va essayer de voir des types de graphes. OK. Ici, on va utiliser les données de package Wooldridge. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, par exemple, Wooldridge, comment installer un package comme ce Wooldridge, comme install package, c'est ça que nous utilisons. Donc, vous écrivez juste le nom Wooldridge. Ça, donc, une fois, vous pouvez exécuter. Je l'ai déjà. On installe une fois de bon, donc je l'ai déjà replay exécuté. Ce que j'ai à faire, c'est de l'activer. Donc, library, et j'active mon Wooldridge. Yes. Donc, Wooldridge, et j'active ça. Yes. Je vais activer ça. Donc, il est là, je l'active. Maintenant, je vais appeler ce type de données-là on appelle, bon, c'est Wedge1. Donc, je les appelle. J'ai des données à l'intérieur. Je vais voir la structuration de ces données, par exemple. Donc, je vais voir comment les données là sont structurées. Donc, j'utilise head and wage one. Donc, comme ça, je vois la structuration. Yeah. Je peux voir qu'est-ce qui est numérique, qu'est-ce qui est qualitatif, ainsi de suite. Yeah. Donc, à partir d'ici, j'ai ça. Donc, je peux me permettre de commencer un certain nombre de graphes. On va commencer par le box plot. Le box plot qui donne également l'information générale des données. C'est un outil très impressionnant. Donc, on commence par ça en les modifiant, en allant des formes les plus complexes. Boxplot, par exemple, j'ai fait ça. Donc, il faut toutefois comprendre que on utilise Boxplot avec une donnée numérique, une variable numérique, que ce soit continue ou bien discrète. Mais à tout moment, on peut l'associer avec une variable catégorique. C'est ce qu'on verra ici, hein. Donc, je vais juste faire le Boxplot de ma variable which. Donc, just which et which. On va voir ça, comment ça se passe. OK. Ça va venir, voilà, un box plot. OK, les informations. Bon, la manière d'interpréter celui-ci, c'est tout dans nos vidéos précédentes. Vous pouvez toutefois essayer. Bon, l'objectif ici n'est pas l'interprétation, mais de le faire voir comment on peut toutefois faire venir à quelque chose. Bon, tout ce que nous pouvons juste dire ici, c'est on a des données aberrantes avec cette variable. Et également, on peut voir la valeur approximative de la médiane, bon, et le bon intervalle où les données sont supposées être. Bon, pas trop de détails parce qu'il y a des vidéos parlant des détails. Donc, imagine un peu que voilà ce salaire global. Maintenant, je vais scinder ce salaire-là. Bon, je vais avoir 102 groupes, par exemple, en respectant, je vais avoir 102 groupes, par exemple, le groupe des hommes, le groupe des femmes. Donc, je peux associer ça à cette variable-là. OK, on va voir ce que ça va nous donner ici. Voilà. Donc, ici, par exemple, pour les femmes, ça pour les hommes. Donc, j'ai associé ça à une variable binaire. Donc, au cas où ce n'est pas juste, ce n'est même pas une variable binaire, c'est une variable qui a plusieurs catégories. Ça peut nous donner quelque chose de très impressionnant encore. Donc, on va essayer de faire ça. Vous allez voir ce qui se passe. Mhm. Voilà. Yeah. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, bon, ça voudrait dire beaucoup de choses. Bon, il n'y a pas trop d'interprétation, mais quand même, c'est joli, comme vous pouvez toutefois le voir. Donc, on continue peut-être par modifier notre forme là et en la rendant très jolie. Vous allez voir ce qui va se passer. Joli, joli, joli. Voilà, les couleurs sont différentes. Ah, et nous avons vraiment de jolies choses. Imagine un peu, nous voulons ajouter un nom à ça. Par exemple, on va dire la variation des salaires.
On va déterminer la variation des salaires. Sélectionner ça. Variation des salaires. Donc, si je veux également avoir un nom ici, bien ici, je peux des fois faire le changement. Donc, c'est ça. Donc, ici, ce que je voulais préciser, c'est que la première variable doit être quantitative. Elle seule, elle marche, associée à une variable qualitative binaire ou bien catégorielle. euh, Ça marche toujours. Donc, on va maintenant passer au histogramme, par exemple. Donc, histogramme ici, on va utiliser la même variable ici comme widget. On va voir comment il y a le salaire varie, par exemple, avec l'histogramme. Donc, nous avons ça qui vient très joli aussi, très impressionnant. Donc, ici également, quand les histogrammes viennent avec des couleurs, c'est aussi joli. On va dire, on va mettre le rouge en très serré. Donc, comme ça, on va avoir notre histogramme qui va venir avec. Donc, il faut rappeler qu'avec les histogrammes, on utilise les variables quantitatives, numériques, soit continues, bien discrètes. Donc, nous avons quelque chose comme ça, très intéressant. Donc, on va faire ce qu'on appelle le bar chart ou bien bar plot. Donc, l'erreur que les gens font confondre les deux, il y a une différence. Les bar plots présentent des groupes. C'est pourquoi quand c'est des bar plots, vous allez voir des espaces entre les barres, mais quand c'est histogramme, tout est continu en même temps collé. Donc, bar plot, on va le faire voir bar plot par exemple. Donc, comme je le disais, c'est des groupes que ça représente, ce qui fait qu'il faudrait qu'on utilise une variable catégorielle là-bas. Mais je vais faire quelque chose, on va voir. Donc, quand vous prenez une variable catégorielle, par exemple, on va d'abord voir ça. Quand vous prenez une variable catégorielle qui se répète plusieurs fois dans les données et ce n'est pas arrangé, vous voyez, ça vous donne quand même une information, des graphes que vous ne pouvez pas tout interpréter parce que c'est les Anglais disent junk. Donc, ce qui se passe, vous pouvez avoir des bar plots ou bien des bar charts. Bien, il faudrait alors regrouper les informations qu'on a par fréquence avant de le faire pour que ça arrive bien. Donc, on va faire ça. En même temps, on avait pris quoi? Yeah. Okay. Donc, on veut le représenter par fréquence et vous allez voir ce qui sera là. C'est très intéressant, impressionnant. Donc, en existant, celui-ci, vous voyez, c'est le même graphe qui se transforme comme ça. Donc, comme je le disais, c'est venu par groupe, le groupe de 0, le groupe de 1. Donc, c'est ça les bar plots. Et vous avez des petits espaces entre ça. Ce qui est totalement différent, hein. C'est vraiment différent de l'histogramme. Donc, c'est ce que je voulais souligner, c'est ce que nous avons voulu souligner. Donc, très joli aussi, comme on le disait. Donc, on peut avoir ça encore d'une manière encore plus jolie que ce que nous avons là. Mhm. Le ciel, il est impressionnant. Ok, très joli, je vous assure. Donc, comme vous voyez là, c'est ça. Ok, on continue là. On va utiliser maintenant les diagrammes circulaires. Donc, les diagrammes circulaires, comme vous le savez, représentent également des groupes, des portions de groupes. Ce qui fait qu'il faudra utiliser une variable catégorielle, bon, que ce soit binaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce qui se passe aussi là. Il se comporte, le P-chart ou bien le diagramme circulaire se comporte comme bar plot. Ça représente des groupes. Donc, ici également, on va faire ça premièrement. Vous allez voir quelque chose d'impressionnant va venir, mais difficile à interpréter, bien que c'est joli. Mais ça serait difficile à interpréter. Et on sera obligé de changer ça pour que ça marche. Hein, vous voyez, c'est joli. Mais simplement que c'est compliqué à interpréter. Nous ne pouvons pas interpréter ça. C'est beaucoup de choses qui viennent. Peut-être si on veut faire des décorations, on peut utiliser ça. Donc, à ce moment-là, il faudrait essayer de regrouper les informations par fréquence pour qu'on puisse voir quelque chose de potable, quelque chose que nous pouvons interpréter. Donc, en le faisant, par exemple, par ici, on a quelque chose comme ça. Donc, on peut voir ici, ça nous donne clairement que nous avons six groupes. Donc, le groupe 0 est grand, on a suivi le groupe 1, et ainsi de suite. Donc, comme je le disais, pour les interprétations des graphes, on l'a déjà fait dans nos vidéos. Et vous pouvez chercher les vidéos qui interprètent les graphes et vous
pouvez toutefois mieux apprendre. Donc, ici, par exemple, on peut toutefois rendre joli également notre cercle là. Mhm. Ok, joli. Et maintenant aussi, nous avons cette possibilité de pouvoir l'agrandir ou de diminuer en changeant juste le rayon. Donc, si on prend le rayon comme un, par exemple, vous pouvez voir que ça va devenir un peu plus grand. Ok, nice. Ok, non seulement ça, le diagramme circulaire, nous pouvons avoir un autre type de diagramme circulaire qui est là, du 3D. Mhm. On reprend toutes les informations. Ça va nous présenter ça en format 3D. Il va y avoir quelque chose il y a 3D. Mhm. Ok, je vais vérifier un package. Est-ce qu'il est là? Ok, il est là, mais il n'est pas activé. Je l'active manuellement. Comme on 3D, on peut pas faire l'activation manuelle. Très rapide aussi. À ce niveau, nous avons ça. Voilà. Notre cercle devient un cercle à 3D. Donc, ce qui est là. Ok. Je vais écarter ou bien avoir des fissures par rapport à mon diagramme. Vous voyez ce que je dois faire. Donc ici, quand vous êtes en train de faire la statistique descriptive, à un moment donné, vous avez besoin de faire des graphes pour m'expliquer. Comme quelqu'un le dirait, les graphes vaut 1000 mots. Donc vous avez ça et ça va vous permettre de faire euh, explication. Il y a également des vidéos que nous avons fait ou bien nous aurons à faire sur ggplot 2 et qui est un paquet spécialisé dans les graphes, par exemple la construction des graphes. Ça, c'est juste les graphes basiques. Donc, quel que soit le type de graphe que vous voulez faire, quand vous avez le paquet ggplot, vous pouvez toutefois faire ça aisément. Donc, ici, c'était pour juste apprendre comment pouvoir, quand vous avez les résultats, les transformer en graphe pour permettre à tout le monde de comprendre parce que les graphes aussi parlent d'eux-mêmes. Donc ici également, comme on le disait, toutefois on peut ajouter des noms à notre graphe. Donc, on va appeler ça comme différents valeurs. Donc les différents, ça c'est pas bien écrit. Je vais mettre là. Il y a une différence là. Donc c'est ça en fait. Donc ici, comme on le disait, le box plot peut vous permettre de faire la représentation de vos choses très intéressantes, les histogrammes aussi. Elle va apporter aussi les diagrammes circulaires. Donc, c'est les trois grands types de diagrammes qui peuvent être utilisés, donc qui sont utilisés fréquemment. On a des diagrammes en ligne, ainsi de suite, beaucoup de choses, surtout que quand nous sommes avec ggplot. Donc, on espère que cette vidéo va vous aider. Et plus encore, abonnez-vous pour avoir des vidéos, des nouvelles notifications qui vont vous permettre d'une manière de recevoir donc, autre chose également, si vous voulez vous faire former, connaître à, on va aller doucement de la petite étape à la grande étape. Vous pouvez toutefois nous contacter. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider.